Franchement les filles, j'ai hésité à faire cette vidéo. C'est mon premier gros craquage sur Sephora. Donc j'ai hésité parce que franchement, beaucoup de dégâts, beaucoup de craquage. Donc voilà, je sais même pas par où commencer cette vidéo. Karine, si tu es là, t'étais témoin de ces dégâts. Donc voilà, let's go pour le haul. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le haul du craquage de slip total dans la soirée Gold Sephora. Franchement, c'était un peu inattendu, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, en fait, j'ai acheté tout simplement des choses que j'ai envie d'essayer depuis tellement longtemps, des nouveautés, en fait voilà, j'ai pris un panier et j'ai commencé à mettre. Et puis j'ai quand même fait un petit tri, hein, c'est pas ça, hein, j'ai quand même fait un petit tri, mais il s'avère que la note était vite montée, hein, j'ai envie de dire. J'ai même pas envie, franchement, de vous dire donc le montant de mon ticket de caisse parce que ça me fait vraiment mal au cœur, j'ai envie de dire. Mais bon, j'ai prévu donc un budget pour cette soirée Gold. Hein. Bon, le budget, il a été dépassé. Voilà, il a été dépassé. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, on vit qu'une fois. J'avais envie de me faire plaisir, acheter des choses que j'avais envie de tester depuis tellement longtemps. Et voilà, tout simplement. Donc, je vais pas vous dire le montant de ce ticket de caisse. Hein. J'avais pas envie de mettre non plus en miniature de vidéo. Oui, autant, j'ai gaspillé autant sur Sephora. Non, j'avais pas envie de faire ça. Donc voilà, si vous voulez savoir donc le montant de mon ticket de caisse, vous n'avez qu'à prendre un papier. Notez donc les prix, bien sûr, avec les 25, moins 25%. Et là, vous allez savoir combien j'ai gaspillé à la soirée Gold du Sephora de Euralil à Lille. Alors, je suis partie avec une abonnée, donc c'est une abonnée qui me suit sur YouTube et sur Instagram, qui habite pas très loin de chez moi. En fait, mon chéri n'a pas pu aller avec moi, du coup, je me suis dit pourquoi pas faire profiter quelqu'un. Donc, j'ai pensé à elle, pourquoi? Parce qu'elle habite à 10 minutes de chez moi en voiture. Et voilà, en fait, elle s'appelle, elle a une chaîne YouTube, en fait, je savais même pas. Elle a un Instagram, donc je vous mettrai juste ici, Pink Illusion, voilà. Si tu passes par là, ma chérie, je te fais des gros bisous et merci de m'avoir accompagnée. Ce fut une chouette après-midi passée ensemble et avec Karine de la chaîne Cream Miss Boop. Ma chérie, je te fais des gros bisous aussi, je t'adore. C'était court, mais au moins on s'est vu. Encore une fois, ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà les filles, j'ai craqué tout simplement. J'ai gaspillé beaucoup d'argent, oui. Mais voilà, c'est ma passion. C'est voilà, j'ai pas de truc à vous dire de plus. Je sais que je dois pas me justifier, mais voilà, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai une petite entrée d'argent en plus et du coup j'en ai profité, j'ai craqué mon slip, j'ai acheté plein de petites choses et voilà, je vais tout vous montrer tout de suite. Let's go pour le haul. Alors tout d'abord, j'ai acheté quand même pas mal de choses sur ma wishlist, mais je vous dis déjà à l'avance que la palette Natasha Denona, no way. Je pense qu'ils ont fait exprès de ne plus la laisser dans les magasins et elle est indisponible sur le site Sephora. Donc franchement, je commence à me poser des questions. On a voulu la commander, elle était indisponible. Du coup, j'ai pas la palette Natasha Denona et je suis hyper dégoûtée. Du coup, je vais l'acheter autre part. Voilà, tout simplement. Alors, de ma wishlist, vous allez voir, hein, de toute façon, pour ceux qui ont regardé ma vidéo wishlist, vous allez voir donc ce que j'ai acheté de ma wishlist et ce que j'ai acheté hors wishlist, des choses imprévues.
Alors, pour la soirée Gold, l'ambiance, elle était nulle à chier, voilà. Il y avait à manger et à boire. Il y a eu à manger sucré, salé, ça a été sympa. Il n'y a pas eu d'atelier pour tester des produits ou des représentants de marque, il n'y avait rien du tout. Et les cadeaux, c'est nul à chier. Je vais tout vous montrer, malgré la somme que j'ai gaspillée ce jour-là, je peux vous dire que je suis hyper déçue. Bon, moi je m'en fous un petit peu des cadeaux, mais quand même, quand on gaspille autant d'argent en une soirée, la moindre des choses quand même, c'est de nous gâter un petit peu, quoi. Je ne sais pas, hein. Franchement, je vais vous montrer tout ça en fin de vidéo et vous allez comprendre par vous-même. Donc, Sephora m'a envoyé un mail pour voir si j'étais satisfaite de ma visite donc au magasin Sephora. Ah bah, je peux vous dire que j'ai fait une tartine monumentale, que j'étais super fâchée, super déçue. En plus, il y a un article où ils n'ont pas passé les 25% dessus. Donc je suis dégoûtée. En plus j'habite en Belgique, donc je peux même pas aller sur place dans le magasin. Le magasin Sephora n'est pas à côté de la porte, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai écrit une tartine de mail, je ne vous dis pas, pour leur montrer que j'étais vraiment pas contente de cette soirée. Et voilà quoi, tout simplement. On va commencer le haul, sinon je vais rester pendant 3 heures à vous parler de tout ça. Première chose que j'ai acheté, donc c'est ce kit là de la marque Fenty Beauty. Donc c'est le kit avec les 3 liners et aujourd'hui j'en ai utilisé 2. Donc le vert néon et le bleu un peu lavande comme ça. Et j'adore, franchement, comme vous voyez bien, c'est assez flash, assez néon. J'aime beaucoup. Là je le porte depuis environ 5-6 heures. La couleur lavande, elle tient super bien, elle craque pas, rien du tout. La couleur verte, elle craque un tout petit peu, mais parce que je pense j'ai fait plusieurs couches pour faire la virgule, du coup elle a eu tendance à craquer un tout petit peu. Mais si vous faites juste une ligne directe comme ça, parce que franchement ils sont hyper pigmentés, hyper opaques. Ça, il n'y a rien à dire, c'est hyper opaque. Donc un seul passage et vous ne touchez plus après, ça marche. Donc ça reste en place, ça ne bouge pas et le rendu est vraiment magnifique, magnifique. En fait j'ai fait 2 couleurs comme ça parce que j'ai vu la Sephorette dans le magasin à Sephora. Elle était black et elle avait fait les 2 couleurs comme ça, ça donnait hyper bien quoi. Du coup je me suis dit why not refaire un petit peu cette chose là et je trouve que le rendu est super beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, moi j'aime beaucoup, c'est hyper flashy pour l'été, c'est génial. Donc voilà, je ne vais pas vous dire les prix parce que je vais vous mettre tout en barre d'infos, comme ça vous avez une petite idée et bien sûr déduire les 25%. Il y avait 2 autres teintes mais moi j'ai choisi celui-là, je le trouve hyper beau. Il y avait le kit avec le blanc mais bon franchement le blanc ça me tentait pas trop et le jaune je pense, donc j'ai opté pour celui-là. Next, je vais prendre au pif comme ça. On va passer aux soins. J'ai acheté de la marque Laneige, donc franchement ça m'a donné trop envie d'acheter toutes les vidéos YouTube sur Insta et toutes les revues positives que j'ai vues sur cette marque et ça m'a donné vraiment envie. En plus dans le stand de la marque Laneige, la femme était super gentille et tout, elle m'a tout expliqué en détail. Il y avait une cliente aussi qui est arrivée, donc elle regardait les produits et elle m'a dit que le baume à lèvres là, comment il s'appelle, Lip Sleeping Mask, c'est un masque de nuit pour les lèvres, pour tout type de peau. Elle m'a dit, elle avait les lèvres presque à 100, donc gercées à 100. Elle a mis ça en une nuit, elle n'avait plus rien le matin quoi, elle avait rien du tout. Donc c'est de la bombe quoi. Qui se présente comme ceci, voilà, dans un petit pot rose comme ceci. Et il y a une petite opercule blanche qui est tombée, bref c'est pas grave. Et ça sent un petit peu la barbe à papa. Assez sucré, j'adore et j'ai trop hâte de le tester. Donc voilà, je vais aller chercher l'opercule. Next, j'ai pris aussi de la marque Laneige le masque de nuit hydratant pour tout type de peau. Donc apparemment c'est génial, il faut l'utiliser 2 fois par semaine maximum. Et ça régénère la peau, ça hydrate la peau. En fait c'est un truc pour donner un coup de boost comme ça à la peau. 2 fois par semaine pour donner de l'hydratation, de l'éclat et tout ça. Et franchement j'ai trop hâte de le tester aussi ce truc. Donc c'est un pot bleu comme ça en verre givré. Et voilà, je vais l'ouvrir pour voir parce que je ne sais pas
Il y a une petite opercule. En fait, les odeurs, ils sont neutres, hein, en fait. J'ai déjà senti dans le stand de la neige d'autres pots et ça sent vraiment... Il n'y a pas de parfum, en fait, en général. Il y a juste ce produit-là où il y a une odeur sucrée, gourmande que j'adore. Bref, je ne vais pas l'ouvrir, les filles, parce qu'il est fermé. Donc, voilà, c'est une texture blanche, en fait, crémeuse, très, très moelleuse, comme ça. Donc voilà. Next, j'ai pris le parfum, le Yes I Am, le Pink First. C'est la, en fait, c'est la version rose. Moi, j'ai déjà testé la version avec le bouchon rouge et j'ai adoré. C'est sucré à souhait, c'est gourmand. Et du coup, j'ai trouvé donc la version rose comme ça. Je l'ai senti en magasin, je suis tombée amoureuse. Je l'ai pris en 30 ml, c'est suffisant. Donc voilà, parce que j'aime bien alterner avec d'autres parfums. Je vais vous montrer donc le packaging. Et voilà comment ça se présente donc avec le rouge à lèvres rose. Entre parenthèses, le rouge à lèvres, je vais vous montrer ce que c'est après. Voilà. Donc ça sent... ça sent trop bon. Ça sent hyper bon. Pour celles qui aiment bien le sucré gourmand comme ça, il y a quand même une petite touche féminine un peu fort comme ça. Je ne sais pas vous expliquer, mais oh là là, j'adore trop ce parfum. J'adore trop, franchement, je l'aime trop. Donc voilà, je suis hyper contente. Alors, j'ai pris, je l'avais dit dans ma wishlist, que j'ai perdu donc dans la valise mon pinceau Zoeva le 228. Du coup, j'en ai repris un. Donc voilà, en fait, c'est un pinceau pour estamper avec un gros embout. Le 228 Luxe Crease de Zoeva. Donc, je suis tombée dessus. Je suis hyper contente. Next, j'ai pris le fond de teint Born This Way. Voilà, enfin, j'ai trouvé ma teinte dans le magasin. C'est la teinte Sand. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester, ce fond de teint. Je suis hyper contente. Et en plus, à 25%, ça valait le coup. Next, le rouge à lèvres que je porte, c'est celui-là de la marque Riri Fenty Beauty. C'est la teinte Unlocked, donc je l'ai mentionné dans ma wishlist et je l'ai pris. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, quand on l'applique, vu que la texture donc, est très, très, très fluide, on a l'impression qu'il n'est pas opaque, mais en fait, non. Après, quand il sèche, il devient opaque, voilà. Et c'est très, très, très joli. Voilà comment il se présente. J'aime beaucoup la teinte pour l'été, ça va être top, top, top. J'ai pris la palette Neon, donc la orange, c'est celle-là. Attends, je vais la déballer. J'ai pris la Neon Pink Obsession, voilà. La pink? Je me suis trompée ou quoi? Oh merde, je me suis trompée! Oh non, punaise! Oh, je suis dégoûtée! Mais j'ai même pas fait attention, punaise. Je vais même pas la toucher, voilà. J'avais vraiment pas envie de prendre celle-ci. Je voulais la orange en fait. Là franchement, on est en live là. Là je suis deg là les filles. Franchement je suis dégoûtée. Dégoûtée. Et en plus le Sephora il n'est même pas à côté de la porte, punaise quoi. Je sais pas quoi faire. Bon, franchement je ne sais pas quoi faire. Donc je vais la fermer comme ça, je vais la remettre dans sa boîte et je vais voir. Je ne sais pas ce que je vais faire mais... Oh là là, je suis deg les filles, je suis deg. Quand j'ai vu ici Neon Pink, je me suis dit pink, mais c'est pas pink que moi je voulais, c'est le orange. En fait j'ai été vite, je me suis trompée quand j'ai ouvert le tiroir pour prendre et voilà, je me suis trompée. Bref, voilà, ça commence bien. Next, j'ai pris donc le produit que je voulais de la marque Huda Beauty, le Tantour Contour and Bronzer Cream. Voilà, et j'ai pris la teinte Light parce que la teinte Fair, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des revues sur YouTube, elle est déjà hyper foncée. Donc bon, c'est censé être utilisé pour contouring, donc il faut que ça soit quand même assez foncé. Mais franchement les filles, j'ai pris la deuxième teinte en fait, voilà, la Light. Donc ça se présente comme ceci, toujours le packaging de Huda Beauty carré. Et voilà la teinte Light en fait, c'est hyper, c'est quand même très foncé en fait, voilà. Je vais vous montrer, je vais faire des close-up, des photos de tout près, voilà. Pour moi déjà c'est très très bien quoi, hein, voilà. La première teinte elle est foncée, donc je ne sais pas pour une peau hyper claire, est-ce que ça va marcher ou pas, j'en ai aucune idée.
Par contre, pour la fermer, c'est hyper embêtant. Next, j'ai pris ce machin là, donc voilà, c'est la Rose Quartz Facial Roller. Donc c'est, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur plusieurs chaînes. Donc j'ai du rouge à lèvres un peu partout ici. Sur plusieurs chaînes, sur Instagram, etc. etc. Et Sephora, elle en a sorti un. Donc ça c'est super. Et c'est un bazar, en fait il y a une pochette pour le mettre dedans aussi. C'est trop chou, en velours comme ça. Et c'est un outil pour la peau, en fait, quand vous appliquez votre sérum, votre crème de jour, etc., etc., vous faites des mouvements et elle est froide. Quand ça rafraîchit. Ah, franchement, c'est trop bien. Oh, j'adore. Et alors, pour la circulation du sang, c'est génial du visage pour éviter le maximum de rides, hein, j'ai envie de dire. Donc, la petite ici pour aller dans les zones du nez, ici. Voilà. Et c'est hyper froid, c'est rafraîchissant à mort. J'adore, franchement, j'adore la sensation sur la peau. Donc voilà, je l'ai pris. Ça fait longtemps que je voulais l'acheter. J'ai failli l'acheter sur AliExpress. Et puis je me suis dit non, peut-être que le truc va pas très bien fonctionner ou quoi. Et du coup, quand c'est sorti chez Sephora, je l'ai acheté. Je suis hyper contente. Donc voilà pour ce petit produit. Next, j'ai pris l'eyeliner Too Faced, donc le nouveau, qui s'appelle le Better Than Sex Eyeliner. Il se présente comme ceci, donc le packaging il est rose, la même couleur que le Better Than Sex classique, hein. Voilà, moi j'ai une miniature encore du mascara. Et la pointe, elle est géniale, comme j'aime, hyper fine. Voilà, trop bien. Et j'ai hâte de le tester. Je vais faire un petit swatch. C'est hyper fin. Voilà. C'est très chouette. Ça a l'air d'être assez opaque. Maintenant, on va voir. Voilà. On verra ce que ça va donner. Donc, on va tester ça dans une vidéo tuto, sûrement. Alors, j'ai pris en petit format le blush Benefit, le Californien. Oui, je ne l'ai toujours pas, celui-là. Ouais, voilà, je l'ai pris en miniature parce que franchement, c'est largement suffisant. La couleur est trop belle. Il y a une opercule ici, voilà. Regardez-moi ça, les filles. C'est pêche comme ça, avec du doré et tout. Oh, trop beau. Ça fait longtemps que je voulais le tester, celui-là. Donc voilà, j'ai profité cette fois-ci avec les moins 25% et le packaging il est super chou. Donc voilà pour ça. J'ai pris alors de la marque Becca, donc ça c'était hors wishlist, hein, voilà. Non, c'est dans la wishlist celui-là. Non, le Under Eye, je sais pas si je l'avais mentionné. Bref, je ne sais pas. Le Under Eye Brightening Setting Powder, poudre de finition illuminatrice contour de l'œil. Donc j'ai pris une poudre pour le contour de l'œil, comme ça, parce que moi le contour de l'œil il est quand même assez sec. Du coup, je cherche toujours des poudres qui n'assèchent pas trop donc le dessous des yeux pour fixer donc l'anti-cerne et tout ça, donner de l'éclat et tout. Donc voilà, j'ai entendu que du bien de cette petite poudre. Du coup je me suis dit why not, on va la tester cette fois-ci. Donc je vous dirai ce que j'en pense dans des vidéos, hein, comme ça. Alors, j'ai pris le fond de teint, voilà, enfin j'ai craqué sur le Dior Backstage. Franchement, ça m'a donné trop envie. Je les ai vus en train de le tester, les Sephorettes en train de le tester sur une fille et le rendu, je le trouvais hyper beau. Du coup, je me suis dit, allez, il n'est pas très cher à la base pour la marque et moins 25%, ça vaut le coup. Du coup, ah ben, il n'est pas passé à moins 25%. Heureusement que j'ai vérifié mon ticket de caisse et je vois que c'était le seul qui n'est pas passé à 25%. Donc voilà, dans le mail je l'ai mentionné à Sephora et donc je vais voir qu'est-ce qu'ils vont me faire parce que moi je ne peux pas me déplacer jusqu'au magasin là, franchement. J'ai pris la teinte 4W, donc je pense que c'est la bonne teinte, donc celle qui s'occupe du stand Dior, elle m'a fait le test ici et je trouvais que ça matchait super bien. Donc il est waterproof and sweat resistant. Fond de teint, visage et corps résistant à l'eau, à la chaleur, couvrant sur mesure, éclat naturel. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Le packaging, vous le connaissez. C'est un packaging en plastique comme ça, un peu mou. Voilà,
c'est un système... Ouh, ça a coulé. C'est pas vraiment pratique, hein, ce genre de machin là, de bouteille comme ça. Voilà, il y a quand même une assez grosse dose qui est sortie là du flacon, quoi. Ça m'énerve. Dior, quoi. Voilà, donc j'ai hâte de le tester, ce petit fond de teint Backstage. Next, de la marque Fenty Beauty, j'ai pris le Gloss Bomb. C'est les Gloss Bomb hyper connus de la marque Fenty Beauty. C'est un enlumineur à lèvres universel. J'ai pris la teinte Fussy. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Apparemment, donc, la Sephorette, elle m'a dit c'est l'article le plus vendu chez Sephora. Donc voilà. En fait, c'est un rosé avec quelques petites paillettes comme ça. Magnifique. Apparemment, il colle pas. Ça sent bon. Voilà. Franchement, il est beau. Il est super beau. Il est rosé avec quelques petites paillettes, mais très très fines comme ça. Pour donner aux lèvres un effet mouillé. Ça fait des lèvres plus pulpeuses. Donc voilà. Franchement, il a l'air top 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 ce gloss. J'ai pris un petit truc de lingette démaquillante à la coco. Voilà, j'ai pris ça en petit format, j'aime bien. J'ai pris le concealer Tarte, donc à ma teinte cette fois-ci. Parce que le premier que j'ai acheté, en fait, je l'ai acheté sur le site QVC. Je pense c'est un site anglais. Je l'ai acheté là parce que c'était au tout début. J'ai eu peur de commander sur Tarte parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il y avait encore les frais de douane. Du coup, je l'ai commandé comme ça. Donc, la teinte, c'était au pif. Ça va encore, mais ça reste quand même clair. Il faut que je stampe beaucoup pour que ça fond dans ma peau et tout ça. Moi, ce que j'avais avant, c'est le light medium. Et là, j'ai pris le medium tan sand. Donc, je l'ai essayé avec la Sephorette et tout. C'est une teinte plus chaude, plus jaune. Donc, comme vous le voyez, je pense qu'il va très très bien matcher avec ma carnation et tout ça et tout ça. Donc celui-là, je pense que je vais le revendre. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Donc voilà. Je vais peut-être le vendre sur Vinted ou quoi. On verra, on verra. Next, j'ai pris une petite eau micellaire démaquillante hydratante à l'extrait d'eau de lotus. Donc en fait j'ai pris ça, pourquoi? Parce que pour l'instant je n'utilise pas tout ce qui est produit à base d'huile pour mes yeux. Pourquoi? Parce que j'ai les extensions de cils, du coup je ne dois pas utiliser des trucs avec de l'huile ou etc. pour que ça reste le plus longtemps possible. Du coup juste pour mes yeux en fait j'utilise des eaux micellaires. Et voilà, et pour le reste de mon visage, j'utilise mon Garnier, le Skin Active, le biphase, le biphasé. Donc voilà, voilà, j'ai pris un petit format, c'est largement suffisant. Next, j'ai pris en petit format la poudre Laura Mercier. C'était la seule que j'ai trouvée devant les caisses là, dans les Beauty to Go. Donc je l'ai trouvée comme ça. C'est la Ready Set Go à vos marques partez. C'est une poudre en fait libre, translucide, tout simplement. Je ne l'ai même pas encore ouverte. On a une mini petite houppette toute mignonne. Et la poudre, elle est comme ça. Je pense l'utiliser longtemps parce que franchement, le pot, il est quand même bien fourni, j'ai envie de dire. Hein. Je vais essayer d'ouvrir pour voir. Voilà. Il y a un truc fermé, un petit truc en plastique. Donc voilà, c'est poudre libre, fixante, transparente. J'en ai entendu tellement parler de cette poudre de chez Laura Mercier. Comme un mouton, je l'ai acheté. Donc voilà. Voilà, le mouton. Ben. Alors, dès que je suis rentrée dans le Sephora, j'ai directement demandé après la palette de Natasha Denona. Elle m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et directement après, j'ai été dans le rayon Tarte. Et là, pour chercher le Chrome Paint fard à paupières, Shadow fard à paupières dans la teinte Frosée. Et ça, je vous ai dit dans ma wishlist que je voulais trop l'acheter. Parce que la teinte, elle est juste sublime. Franchement, laisse tomber. Il est trop beau. En fait, c'est un des meilleurs produits de la marque Tarte. Donc, voilà. Il se présente comme ceci, le packaging il est petit, assez sympa, assez beau. Et, oh là 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 là, ça a cassé un tout petit peu et tout, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vais quand même remettre, j'aimerais bien faire un petit swatch là les filles, voilà. En fait c'est un pêche doré magnifique.
Donc là, il s'est pété un peu la gueule, j'ai envie de dire. Mais voilà, il est magnifique, 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 magnifique. Regardez-moi ce glow. Oh là là, j'ai fait un swatch à la... Franchement, ça pète quoi. Oh là là, magnifique. Trop trop beau, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Enfin, j'ai trouvé un truc de mes deux articles préférés que j'ai envie d'acheter en fait le plus. Au moins ça. Donc voilà, j'ai acheté un anti-cerne Sephora. J'en ai entendu aussi tellement parler de cet anti-cerne. Du coup, je me suis dit, allez, achète-le. C'est un anti-cerne haute couvrance fini naturel. Donc, il n'est pas, comment dire, ça reste hydratant pour les dessous des yeux. Ça fait pas paquet, ça fait, donc voilà, il est naturel et ça, j'adore. Donc, sans effet matière. Voilà, exactement, longue tenue, buildable, weightless. Voilà, lisse le contour de l'œil. Et sans effet matière longue tenue. C'est ce qu'il me faut en fait pour aller travailler tous les jours, ça c'est top en fait. Donc voilà, j'ai pris la teinte 33 noix noix. Voilà, 33 noix. C'est fort. Next, j'ai pris la poudre bronzante de chez Tarte. Oh là là, j'ai trop trop envie de la tester sur mon visage. Donc j'ai pris la teinte Hotel Heiress parce que la teinte Park Avenue est claire pour moi. Donc j'ai pris celle-là, c'est un bronzer waterproof mat en argile amazonienne, c'est à base d'argile amazonienne et c'est le mat en fait que j'ai pris. Alors le packaging il est comme ceci, en fait le Park Avenue vous avez une petite chaîne ici et celui-là c'est marqué en doré comme ça, une plaque dorée Hotel Heiress. Donc oulala, le packaging est super beau, donc voilà en style simili-cuir comme ça bronze. Et voici le bronzer. Voilà. Il est super beau. Mat. Ça sent bon. Il paraît qu'ils font super bien dans la peau et tout et tout et tout. Donc voilà. Je l'ai acheté pour le tester. Et je vous donnerai mon avis bien sûr dans un tuto. Alors, j'ai pris, on retourne chez Becca et du coup là j'ai pris la poudre de finition et de retouche, donc pour le visage. Donc j'ai pris ça, je sais pas ce que j'ai eu avec les poudres cette fois-ci. Je ne sais pas ce que j'ai eu avec les bronzers aussi, parce qu'il y a un bronzer qui va arriver là après. Donc voilà, j'ai entendu que du bien. Donc en fait c'est la poudre qui rafraîchit la peau. C'est la poudre qui, quand vous la mettez, vous sentez donc un effet mouillé en fait apparemment. Donc je suis hyper curieuse de savoir comment ça fait sur la peau. Voilà, quand on la voit c'est une poudre comme ça normale. Hein. J'ai pris la couleur translucide je pense. Hein. J'ai pris la couleur, je sais pas s'il y a la couleur. Hydramiste. Non, il n'y a pas de couleur. Il y avait une autre teinte, hein. Il y avait une autre teinte plus foncée, mais moi j'ai pris celle-là parce qu'elle est déjà teintée, donc un peu jaune comme ça. Et elle s'appelle Hydramist Set and Refresh Powder, poudre de finition et de retouche Hydramist. Donc voilà, hâte de la tester. Franchement, il n'y a pas beaucoup dans le flacon, hein. Donc on voit quand même que c'est presque la moitié, un peu plus que la moitié quand on la met bien. Donc voilà, on va voir hein, qu'est-ce que ça va donner. Et pour une peau sèche, ça c'est très très bien apparemment. Et c'est pour ça que je l'ai prise en fait. Hein, parce que moi j'ai une peau assez sèche. Next, j'ai pris donc un spray fixateur de maquillage de la marque Sephora. C'est la Beauty Amplifier. Donc ça sert aussi à intensifier les fards. Donc pour intensifier un fard, vous sprouchez sur le pinceau et la couleur va exploser sur la paupière. Alors j'ai pris le bronzer que je voulais tant depuis des années, non depuis quelques temps. C'est le Marc Jacobs, le Omega Bronze poudre bronzante coco. Voilà, donc le bazar il est énorme, il fait presque la taille de ma tête hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et j'ai pris la teinte Tantalize, 106 Tantalize parce qu'il y avait une teinte plus claire et moi j'ai pris la plus foncée pour que je l'utilise comme contouring, bronzer, tout et tout et tout et tout. Le packaging vous le connaissez, hein, Marc Jacobs, il est tout blanc, tout lisse, trop beau. Donc voilà, hop, on l'ouvre
Ici, il y a une opercule blanche, toute grosse en plastique, où c'est marqué Marc Jacobs. On a un énorme miroir. Et voici donc le bronzer. Il est... oh my god, ça sent la noix de coco. Ça sent bon et j'ai trop hâte de le tester, ce truc. Franchement, il y a les filles, voilà. Voilà. Next, qu'est-ce que j'ai pris d'autre, moi? J'ai pris pour les sourcils, donc, la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement, ça faisait un petit bout de temps qu'elle me faisait de l'œil. Franchement, ça fait un bon moment. Donc, c'est la Deep Brow pommade à sourcils. J'ai pris la teinte Soft Brown. Donc, voilà, Soft Brown. Franchement, l'éclat que ce paint pot donne, un truc de malade. Bref, voilà comment ça se présente. Hein. C'est un petit pot tout simple avec les initiales de Anastasia Beverly Hills ou je ne sais pas quoi. Et la teinte, elle m'a l'air super bien. Donc c'est un marron clair comme ça, qui vire un tout petit peu au taupe. Et j'ai pris pour appliquer donc la pommade pour les sourcils, un pinceau de la marque Kat Von D. Apparemment il est trop bien. Il coûte un petit peu cher, mais bon, avec les 25% ça allait encore. Donc pour les sourcils, j'ai pris c'est le numéro 70 pommade brow brush. Donc il est la Sephorette m'a dit qu'il était hyper bien. C'est pour elle c'était le meilleur parce que en fait il est hyper fin. On peut faire le poil à poil en fait avec ce petit pinceau. Donc voilà comment ça se présente, il est hyper fin, il a une bonne attrape comme ça. Donc voilà, il est hyper fin. Il est bien, la pointe elle est trop bien, il est biseauté. J'ai hâte de le tester, ce petit machin là. Donc voilà. Alors, je pense qu'il n'y a plus rien. Je pense que c'est largement suffisant, j'ai envie de dire les filles, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai aussi acheté, donc vu que j'ai perdu mon mascara Bad Gal Bang dans la valise qui était perdue à Djerba, du coup j'en ai acheté un, donc toujours pour avoir un en backup parce que je l'adore ce mascara, je l'adore trop. Donc j'ai pris un petit, voilà, parce que j'ai déjà testé des petits, ils tiennent longtemps quand même, et parfait en fait. J'avais pas envie d'acheter le tout grand maintenant, j'ai pris un petit, le Bad Gal Bang, donc il est comme ceci, c'est le mini format, et ça coûte un peu moins cher, donc voilà comment il se présente. J'ai les yeux un petit peu rouges les filles, mais c'est normal avec tout l'eyeliner que j'ai fait, machin et tout, donc voilà, je pense que c'est pour ça. Et alors, à l'achat de 40 € dans la marque Too Faced, en fait, vous avez droit à une miniature du nouveau mascara, le Danger. Du coup, elle m'a donné la miniature, hein, voilà. Le packaging est super mignon, je ne sais même pas comment il est à l'intérieur. Je sais comment il est, mais je ne sais pas. Oh, il est magnifique, hein. Le packaging est hyper beau, trop beau. Je vais voir donc le pinceau. Voilà, il est en fait pincé au milieu et plus gros, il est plus fourni que celui, que l'autre en fait, hein, que celui de le Better Than Sex. Hein. On va faire un petit comparatif pour voir la différence entre les deux. Voilà, on le voit direct. Hein. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Voilà. Mais largement plus gros, hein. Donc, elle m'a donné donc le petit mascara, vu que j'ai acheté pour 40 €, plus que 40 €, donc parce que j'ai pris donc le fond de teint Born This Way et j'ai pris l'eyeliner. Du coup, elle m'a donné ça gratuitement. C'était une offre en fait qui était pour l'instant valable dans le magasin. Et puis c'est tout les filles, j'ai plus rien à vous montrer, je vous ai tout montré mes achats. Maintenant, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Hein. N'est-ce pas? Donc sur le stand de Benefit, on a reçu ce petit truc là. En fait c'est des testeurs du fond de teint Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Voilà, pourquoi pas à tester, c'est vraiment pas mal, hein. Donc moi j'ai la teinte 4, 5, 6. Voilà, 4, 5, 6, c'est très bien pour ma carnation, je pense, pour tester. Voilà le fond de teint Happy Benefit. Ça c'était dans le stand, donc c'est même pas à la caisse ou quoi. J'ai reçu
ça en fait c'est un lot de la marque Lancôme. Il y a un lait démaquillant doux à l'extrait de papaye. Et l'autre c'est un tonique, donc action hydratante adoucissante à l'eau de rose. Voilà, un tonique douceur, format 50 ml chacun. Ça va comme cadeau, voilà. Ça passe, j'ai envie de dire, de la marque Lancôme. Voilà, j'ai reçu une petite pochette comme ça, pailletée de la marque Mugler. Voilà, elle est pailletée, ça se tourne. Ah oui, voilà, ça tourne en fait, ça devient mauve de l'autre côté. Et l'étoile reste blanche. Et quand on le remet, l'étoile reste mauve avec les paillettes blanches. Donc voilà, elle est sympa, c'est de la marque Mugler, hein, du parfum là. Voilà, la pochette. Ils m'ont mis quoi? Alors, ils m'ont mis un deuxième mascara, en fait, le Dame Girl, le nouveau mascara de Too Faced. Ils m'ont mis un deuxième, voilà. J'ai reçu aussi le Coco Mademoiselle de Chanel. J'aime pas trop ce genre de parfum, moi. Le Coco Chanel, j'aime pas, moi, les parfums Chanel. Donc, ça restera pour, voilà, pour offrir ou quoi. Ils m'ont mis le Chanel numéro 5, franchement, voilà. Chanel numéro 5. Ils m'ont mis le parfum La Petite Robe Noire de Guerlain. Ils m'ont mis le Live Irresistible Rosy Crush de la marque Givenchy. Toujours un petit fascicule comme ça avec, je sais pas pourquoi. Voilà, le Irresistible, Live Irresistible, voilà, de Givenchy. Ils m'ont mis le parfum Lacoste, Eau de Lacoste L1212 pour homme en fait, voilà. J'ai reçu donc, est-ce que c'est le nouveau? Je pense que c'est le nouveau fond de teint de chez Giorgio Armani, le Power Farby, je pense, voilà. Et il y a 4 échantillons, donc voilà, Giorgio Armani Power Farby, donc High Coverage Stretchable Concealer. Il y a 20 teintes, il y a une couvrance, une haute couvrance. Reveal your inner power. Donc ça révèle votre peau, la première peau de bébé là qu'on avait avant, tu vois. Donc voilà, cool à tester, le nouveau Givenchy, Giorgio Armani, pardon. Et un petit échantillon de l'abeille royale de la marque Guerlain. C'est une crème nuit raffermie, lisse, galbe, visage et cou au miel, gelée royale exclusive et vitamine E. Donc c'est une crème de nuit de la marque Abeille Royale. Voilà, voilou pour les échantillons. Et qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Ils ont été chercher autour d'eux s'il y avait autre chose à me mettre dans le sac. Eh ben, ils m'ont mis ce tote bag là, voilà, vide, hein, il n'y a rien dedans. Ils me l'ont glissé à la fin. Donc à mon avis c'était de la collection de la fête des mères, hein. Mom, c'est marqué Mom. Mom, Sephora, il est en tissu, ça reste sympa encore, franchement, pour faire des petites courses et tout. Non, c'est pas fini, j'ai oublié de vous montrer mes petits achats chez Kiko, parce que oui, avant d'y aller à la soirée Gold, vu que je suis arrivée un tout petit peu plus tôt, eh ben, on est passé chez Kiko, et du coup, j'ai craqué, vu qu'il faisait l'offre de 2 plus 1 gratuit, du coup, j'ai craqué. Et j'ai pris donc 2 blushs et un highlighter, donc les 2 blushs de la collection Ocean Feel, voilà, ils sont hyper beaux franchement, ils sont super beaux, donc voilà, le packaging est super mignon comme ça, très joli. Et alors le packaging de Kiko, moi j'adore, hein, franchement c'est la classe, emballé comme ça avec un papier tout fin comme ça de soie, avec leur logo ici doré. Je vous montre le premier et c'est la teinte 01 Sun Kissed. Le packaging j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, il est bleu ciel comme ça, un peu métallique, pas beaucoup. Et voici la bête. Et les produits Kiko, donc tout ce qui est bronzer, tout ce qui est blush et tout, ils sentent méga bon, méga bon. Franchement j'adore, vous avez un petit miroir et voici le blush les filles. C'est une bombe, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est un pêche en fait, voilà, pêche un peu marronné, qui est un peu lumineux, voilà. Il est super beau. Magnifique, très joli. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, c'est la teinte 02 Bonne Mine. Il est
plus rosé celui-là. Et voici la couleur, les filles. Une tuerie, une tuerie. J'adore trop, trop, trop. Et qu'est-ce que ça sent bon, les filles. Ça sent trop, trop bon. Et voici la teinte. Je vais faire un petit swatch. Regardez-moi ça, ce petit rose là. Il est trop, trop, trop mignon. Je vais le mettre ici. Voilà. Oh là 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 là. Pour l'été, celui-là, les filles, c'est un truc de malade. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, les filles. Je sais pas. Je vais essayer de faire des petits zooms. Hein. Voilà. Et donc, le troisième produit offert donc dans la collection, j'ai pris enfin l'highlighter que j'ai raté l'année passée, je pense, de la collection New Wave ou un truc comme ça. Gold Wave, pardon. Du coup, dans la collection Ocean Field, ils ont sorti 3 ou 2 teintes d'highlighter. Franchement, je ne sais plus. Et du coup, j'ai pris la teinte 02 Virtuous Golden Rose. Et voici comment il est juste magnifique. Franchement, les packaging, j'adore. Et voilà, le packaging, cette fois-ci, on est sur du doré. Et voilà la bête. Voilà la bête. Je peux vous dire que la pigmentation de ce truc, c'est fou. C'est fou. C'est un truc de fou. Oh, regardez-moi ça. Oh my god. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi la beauté de la chose. C'est un truc de fou. Et pareil, ça sent hyper bon. Voilà. Je suis hyper contente. Et alors, j'ai pris 3 autres articles, vu que la promo c'est 2 plus 1 gratuit. J'ai craqué sur ce petit machin, c'est la Creamy Eyeshadow. Donc, c'est des petits pots, des ombres à paupières en crème, la teinte 07. Et c'est trop beau. Magnifique teinte. J'ai craqué littéralement sur cette couleur. Donc, ça se présente comme ça, dans des petits pots. Alors, c'est quel doigt qui est libre? Celui-là. Mais avec mes ongles, j'arrive pas. Je vais essayer de prendre un petit peu. C'est hyper lumineux. C'est un rose gris comme ça. Je sais pas vous expliquer, mais la couleur, c'est une tuerie. Voilà. Un peu argenté, un peu rosé, un peu magnifique. Ça va donner des étincelles sur les paupières. Ça va trop bien donner sur les paupières. Donc voilà, on a craqué. Et alors, pour avoir donc, j'ai pris un autre article et un troisième article pour faire 2 plus 1 gratuit. J'ai pris un masque visage primer en tissu. Donc voilà, en fait c'est un masque à utiliser avant de se maquiller. Comme en fait il sert comme primer, voilà, comme une base pour le teint. Et c'est une base glowy, donc ça va donner de l'éclat à la peau. Et voilà, c'est un masque en tissu, voilà, tout simplement. Il a coûté 1,95 €, quelque chose comme ça, 1,95 €. Et j'ai pris aussi des patchs nourrissants pour les lèvres. Donc voilà, j'avais envie de tester, je me suis dit allez hop, je vais prendre ça, lip mask. Donc voilà les filles, j'ai enfin terminé ce haul qui va durer à mon avis une plombe. Hein. Donc j'espère que vous étiez prêts dès le départ, dès le début de la vidéo, avec votre petit café, avec votre petit biscuit, votre chocolat, votre bonbon, hein, tout ce que vous voulez, parce que voilà. Ça c'est du craquage de slip, c'est la première fois que je craque autant chez Sephora. Voilà, c'est dit maintenant, c'est dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous attendiez cette vidéo avec impatience, je le sais très bien. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous a plu. Dites-moi tout en commentaire. J'ai mis les petites boucles d'oreilles de chez Action, un peu holographique bleu comme ça, je trouvais ça mignon. J'ai piqué les pinces de ma fille Lara, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper mignons, assez holographiques et tout, avec des paillettes holographiques. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez quelques produits de ce que je vous ai présenté ici, si c'est bien, si c'est pas bien. Dites-moi si vous avez été faire la soirée gold ou pas, vous avez craqué sur quoi. Dites-moi tout en commentaire mes chéris.
J'ai hâte de vous lire pour voir vos retours sur ce gros craquage de slip, j'ai envie de dire. Et comme vous voyez bien, à part cette palette, j'ai pas acheté d'autres palettes, il n'y avait rien qui me tentait. Franchement, la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills X Edward ou je ne sais pas quoi, elle me tentait mais vraiment pas du tout. J'ai craqué. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait plaisir quand même, hein. Ça fait hyper plaisir, ça fait le moral à bloc. Hâte de tester tout ça en tout cas en vidéo. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait énormément plaisir, ça booste la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie de mes vidéos. Donc voilà mes chéris, je vous fais des énormes bisous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.